Au niveau des réseaux sociaux, donc on en a parlé tout à l'heure, lequel choisir? Les influenceurs en fait sont définis par les réseaux en fait qu'ils ont choisi au début. Donc en fait ils se sont définis eux-mêmes et des fois sans le faire exprès. Par exemple, si on va choisir le réseau Instagram pour les photos, lorsqu'ensuite on veut transformer ce métier-là d'influenceur photo en vidéo, par exemple, donc devenir par exemple entre guillemets acteur, c'est un souci majeur pour l'influenceur parce qu'il change complètement son ADN. De fait, s'il change son ADN, il change sa communauté. On va venir ensuite aux communautés grâce au témoignage d'influenceurs. Vous verrez que certaines communautés, ces influenceurs ont perdu largement en communauté 100 000, 200 000 personnes sur 300, 400 000 parce qu'ils ont changé de type en fait de réseau tout simplement. Parce que ce n'est pas pour ça qu'on le suit. On suit une personne pour son ADN, pour ce qu'il transmet. Donc les messages impact sur le réseau, c'est ce que je disais. Si par exemple vous allez transmettre une recette santé, c'est pas la même chose si vous transmettez sur une photo, sur une vidéo, sur Facebook, sur Snapchat. Et c'est la manière de vendre les choses aussi qui impacte donc votre message et qui impacte les personnes qui vont payer et qui vont acheter. Je peux passer s'il te plaît. Merci. Donc voilà, nous sommes justement l'influenceur dont je parlais tout à l'heure, qui a perdu plusieurs centaines de milliers d'abonnés. À un moment, bien sûr, c'est revenu parce qu'il y a eu des disputes en fait avec sa communauté. Donc ça veut dire qu'un influenceur qui a une communauté, des personnes qui le suivent, peut s'opposer à sa propre communauté parce qu'il veut changer son type en fait de réseau, son type de manière d'être. Et il a dû revenir, il voulait changer. Il faisait des vidéos de 40 minutes à peu près, moitié comique, moitié musculation, diète. Il a voulu passer à des vidéos comme tout le monde, coupées, de 10 minutes à peu près. On coupe que les bons moments et on les met. Toute sa communauté s'en est pris à lui. De fait, il a même dû aller au tribunal avec certains, ça allait très loin. Et ensuite, il est reparti sur du format 40 minutes. Il avait un ADN, il a voulu le changer, il a essayé, il a chuté. Alors, en gros, il a dû changer à nouveau, en fait, revenir sur son ancien ADN. Donc, là, je voulais parler rapidement de lui. Pourquoi? Pour vous parler aussi du type, en fait, de personne qu'on va choisir. Est-ce qu'on va avoir des fans, une communauté? Les influenceurs, des fois, sont des stars. J'en vois certains, au Salon du Fitness, nous l'avons vu, font jusqu'à des jeunes filles de 13, 14, 15 ans des signatures sur la poitrine. Voilà, sur le crâne, sur les fesses. Là, c'est plutôt des fans, des gros fans. Au niveau de la communauté, il y a des manières d'être. Thibaut InShape, les personnes de sa communauté, on les voit, des fois dans les transports, je le vois. Il y en a certains qui disent, ouais, moi je fais de la musculation, de toute façon, c'est rident. Je vous jure que c'est vrai, je le vois dans les transports. Et, enfin, je l'entends dans les transports, ça m'a choqué au début, parce qu'en fait, certains disent, voilà, moi je mange rident. Et rident, c'est en fait une sorte de slogan pour Thibaut InShape. Pour lui, j'ai pas le droit de dire ce qu'il dit, mais il dit NTO. Quand il arrive, moi j'arrive, je dis bonjour Benjamin Hennequin. Lui il dit NTO, ça va? C'est une grosse insulte. Tapez NTO from Man to God sur Google, vous verrez l'insulte en fait. Et en gros, il s'insulte, ils disent bonjour. Voilà. C'est la manière de se reconnaître, pour faire partie de cette communauté-là. Donc si on veut être avec lui, si lui, il veut vendre quelque chose, il doit parler comme ça à sa communauté. Parce qu'il a appelé la communauté des SECPA. S'il veut vendre, il doit parler à des SECPA. Sinon, il ne vendra jamais. Et donc sa communauté fait partie avec des SECPA. Merci. Étude venant de Bordeaux, on l'avait cité au Salon du Fitness l'an dernier justement. C'est une étude sur les sites pro-musculation. Donc là, excusez-moi, on dérive un peu sur la musculation parce que c'est le sujet de mon sujet d'étude. Mon collègue conférencier qui est parti de l'équipe, Jérôme Quadrado, a fait une étude sur ces sites-là. Qu'est-ce qui revient? Je ne vais pas tout vous lire. En gros, c'est l'idée d'un corps hyper musclé, l'idée d'un corps sec. Et là, je pose une question. Est-ce que selon vous, les recommandations nutritionnelles, recommandations santé au niveau de la France sont celles-ci? Plus qui pense que c'est celle-ci? Vous me rassurez. Donc voilà. Et les influenceurs sur les sites pro-musculation vont promulguer là c'est bien sûr c'est les 7 plus importants, mais ces messages santé, diététique. Manger sain, c'est pas être végétarien, c'est pas manger bio, c'est pas tout ça. Manger sain, c'est manger avec une diète, donc je vais parler stricte, mais c'est donc être sec, un taux de protéines au niveau du corps par exemple dans les 2-3 grammes, au niveau du poids du corps, manger 5-6 fois par jour, etc. On va parler d'un mode de vie végan, on va parler, je sais pas, d'une pratique de la musculation au poids du corps, on va parler de course à pied, tout ça. Non, non, ça c'est pas sain ça. Ce qui est sain, c'est travailler 6 fois par semaine minimum, 1 à 2 fois par jour, travailler lourd, hurler, se faire mal, no pain, no gain. Là, je vous pose une question, pareil, qui pense ici que les recommandations de la France, au niveau de la santé, etc., c'est no pain, no gain? C'est possible. Voilà. C'est
Ça peut être, c'est vrai, ça peut être en lien avec les recommandations, mais en général, c'est pas le cas. Parce que les recommandations, c'est par exemple manger 5 fruits et légumes par jour, c'est l'activité physique, mais pas tout, vous les connaissez. Ces recommandations-là ne sont pas mises en avant sur les sites. La promusculation, pourtant la musculation en France, le fitness, etc., c'est censé représenter une partie de la santé quand même, un petit peu. Pourtant, c'est pas du tout le cas. Merci. Alors, comment choisir le bon message? Parce que depuis tout à l'heure, je dis qu'ils choisissent le mauvais message, mais comment choisir le bon message? Il faut comprendre que les influenceurs, ou même sur les réseaux, quand vous transmettez une information, c'est en lien avec 4 choses en général. Il y en a d'autres, mais c'est les plus importantes. La visibilité. C'est bien beau de transmettre un message, mais si je parle à une personne en lui disant mange 5 fruits et légumes, et que je peux avoir à côté 1000 personnes en disant mange des protéines tous les jours, j'exagère, mais on va aller du côté manger des protéines tous les jours, parce qu'on sait que ça fonctionne. Donc chercher la visibilité. Donc on peut un petit peu faire des efforts sur ça, il faut arriver à jouer entre les lignes. La confiance en soi. Un influenceur généralement manque de confiance. On le voit en France avec Thibaut InShape, 5 millions d'abonnés, sur YouTube juste, sans parler des autres réseaux, il manquait cruellement de confiance en lui. David Laroche, au niveau du business, il avait, je ne sais plus à quel âge, 15-16 ans, il n'osait même pas lever la main en classe. Il se retrouve ensuite à gérer un business, vous savez, qu'à taper David Laroche, vous allez comprendre, c'est un business énorme. Juste pour les États-Unis, il a dû payer 300 000 € pour rentrer aux États-Unis avec son business. Quelqu'un qui n'ose pas lever la main et qui est devenu l'expert en France au niveau de la confiance en soi, voilà, quand même, c'est ça que ça fonctionne. Mais pour être prêt à faire des sacrifices, il faut voir quels sacrifices on peut faire. Business, on j'en parlais, était en lien. Et la passion. Certains influenceurs que je respecte beaucoup restent sur leur passion. Ils partagent leur passion au quotidien. Et c'est là qu'on parlait tout à l'heure de travers sociétal, et qu'en fait, on peut actuellement, sans être par exemple pas orateur physique, sans être un coach sportif, sans être professionnel dans le domaine de la santé, incarner ça au quotidien et vivre de ça. Donc, beaucoup de personnes se lancent dans ça sans diplôme, parce qu'ils veulent justement incarner ça. Il y a un côté blême, excusez-moi le langage, et l'antise, mais il y a aussi le côté que pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de vivre nos rêves quotidiens? Pourquoi est-ce que si vous voulez par exemple faire des recettes healthy tous les jours, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas vivre de ça? Comme certains gagnaient des milliers, des centaines de milliers d'euros juste avec une recette. Voilà, on revient sur la même question. Qui est prêt à faire un sacrifice pour ça?